conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dès les premières minutes de son intervention, le général insiste sur la mémoire collective du Niger. Il rend un vibrant hommage aux civils et aux militaires tombés au front, en soulignant que leur sacrifice n'est pas vain, mais constitue le socle d'une souveraineté retrouvée. Ce geste symbolique vise à renforcer l'unité nationale et à stimuler un sentiment de fierté patriotique indispensable pour résister aux pressions extérieures. En se positionnant comme le garant de la mémoire héroïque et du sacrifice national, Tiani tente de rassembler l'ensemble de la population derrière la vision de défense de la nation, un message qui fait écho à l'histoire et au récit de lutte pour l'indépendance dans d'autres pays africains. Au cœur de l'entretien, le président propose une trame historique qui se déploie sur plusieurs décennies. Il retrace l'évolution du terrorisme international en parlant de la prise d'otages à la Mecque en 1979 pour évoquer ensuite les différents conflits en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye. Ce parcours historique n'est pas anodin. Il permet à Tiani de légitimer la situation actuelle en la reliant à une vaste stratégie impérialiste. Selon lui, ces événements seraient autant de maillons d'une chaîne orchestrée par des puissances occidentales déterminées à remodeler les cartes d'influence mondiale. En inscrivant le Niger dans cette continuité, il tente de relativiser les critiques internes et externes en positionnant son action comme une réponse nécessaire aux ambitions néocoloniales. L'entretien se distingue également par des accusations virulentes et très précises à l'encontre des ingérences étrangères. Le général Tiani ne ménage pas ses reproches. Il dénonce ouvertement l'implication de la France, du soutien de l'Union européenne ainsi que de certains cercles américains héritiers de l'ancien régime. Il évoque notamment l'existence de cellules secrètes à Paris telles que celle attribuée à Jean-Marie Bockel ou la fameuse cellule Sahel de l'Élysée, dirigée par Christophe Guelou et Jérémy Robert, qui selon lui bénéficieraient de fonds illimités pour mener des actions visant à déstabiliser la région. Ces révélations s'inscrivent dans une logique où la guerre ne se limiterait pas au combat sur le terrain. Il s'agirait également d'une bataille de l'information orchestrée pour influencer l'opinion publique internationale pour miner la légitimité des autorités de transition au Niger. Le président ne se contente pas de dresser un constat, il esquive aussi la stratégie adoptée pour contrer ces manœuvres. Il parle d'une guerre communicationnelle dans laquelle chaque incident ou manifestation, surtout au sein des États de la Confédération des États du Sahel AES, serait amplifié pour affaiblir le pouvoir en place. Cette tactique, selon lui, relève d'une méthode de déstabilisation sophistiquée, mêlant le camp militaire aux sphères diplomatiques et médiatiques. En insistant sur cette dimension, Tiani cherche à signaler que le conflit moderne se joue sur plusieurs fronts et que la résistance ne peut être assurée que par une mobilisation intégrale des forces nationales et régionales. Il appelle ainsi les concitoyens ainsi que les peuples sahéliens à se montrer vigilants et solidaires face aux manœuvres extérieures, soulignant l'urgence d'une réponse collective pour défendre une souveraineté qu'il présente comme menacée. L'entretien du président Tiani dépasse le cadre d'un simple discours politique. Il participe à la reconfiguration du récit national et régional en positionnant le Niger au cœur d'un combat global contre le néocolonialisme et pour la souveraineté de l'Afrique. Par cette rhétorique à la fois historique et stratégique, Tiani cherche à renforcer ses alliances au sein de l'Alliance des États du Sahel AES et à consolider le soutien interne et en dressant un ennemi commun, à la fois visible et invisible, qui serait responsable de tous les maux actuels. Ce positionnement vise à justifier la ligne dure adoptée par son gouvernement et à préparer l'opinion publique à des ajustements stratégiques, rapprochant la défense militaire et la bataille idéologique sur la scène internationale.